Au sein de l'ONG Sauvegarde et Valorisation des manuscrits pour la défense de la culture islamique, le premier responsable, Dr Abdelkader Haïdara, veille sur ces documents comme du lait sur le feu. La nature fragile de ces manuscrits, vieux de plusieurs siècles, nécessite une prise en charge délicate. Il en est de même du processus de traitement que subissent ces documents pour une meilleure conservation. Pour nettoyer le manuscrit, parce qu'il y a beaucoup de poussière, il y a des traces de l'eau, traces de termites, tout ça, ça amène beaucoup de saleté, beaucoup de poussière, donc tout commence par ça. Après ça, il faut les classer, parce qu'ils sont en désordre. Après le classement, il faut les amener chez le conservateur qui va faire le boîte, pour fabriquer le boîte pour chaque manuscrit, pour le conserver. Et voilà. Dans ces boîtes, plus de 300 000 manuscrits récupérés auprès des familles à Tombouctou, en collaboration avec le centre Ahmed Baba de la ville, sont soigneusement sauvegardés. Pour les manuscrits restés avec les familles sur place, des solutions sont mises en œuvre pour leur conservation dans de meilleures conditions. On a trouvé qu'il y a certaines familles qui ne voulaient pas donner tous leurs manuscrits, ils voulaient garder une grande partie de leurs manuscrits. On a trouvé qu'ils n'ont pas de moyens de conservation. Donc nous, notre rôle, c'est d'aider ces détenteurs de manuscrits à bien conserver leurs manuscrits chez eux-mêmes. Leur aider à construire des bibliothèques pour bien conserver ces manuscrits. En plus de la sauvegarde et de la conservation, l'ONG numérise ces manuscrits depuis 2014. À ce jour, ce sont 340 000 manuscrits qui ont été numérisés avec plus de 5 millions d'images pour le bonheur des chercheurs et des étudiants du monde entier. Parce que même si on perd un manuscrit, on a toujours l'image. Et ça facilite la consultation des chercheurs, des étudiants, directement sur les images, sur les supports informatiques. Pour le docteur Abdelkader Haïdara, ces manuscrits contiennent des recettes pour ramener la paix au Mali. Il y a beaucoup de manuscrits qui parlent de résolution des conflits. On a besoin de ça, il faut traduire ça, il faut publier ça, il faut faire des conférences autour de ça. On a commencé ça, on a fait beaucoup, mais il faut continuer, il faut amener ça partout. Il y a des manuscrits qui parlent de tolérance. On a besoin de tolérance entre toutes les communautés. Il y a des manuscrits qui parlent de droits de l'homme. Il faut parler de ça, il faut les traduire. Il y a certains manuscrits qui parlent de culture de la paix. Il y a des manuscrits qui parlent de cohésion sociale. Il y a des manuscrits qui parlent de pardon. S'il n'y a pas de pardon, comment on peut se retrouver? Comment on va vivre ensemble? Travailler à la vulgarisation de ces solutions endogènes pour un retour définitif de la paix au Mali est aujourd'hui le leitmotiv de l'ONG Savama et de ses partenaires. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.